Oh, Shavuatov. Merci beaucoup d'être avec nous. On a adoré Shemot la semaine dernière avec des explications magnifiques sur la paracha. J'espère que tu n'as pas adoré la souffrance. Non, Chas v'Shalom, j'ai pas adoré la souffrance. J'ai adoré ta présence, Rav Brandt, qui nous a expliqué la paracha. Donc là, on arrive à le livre de Shemot, épisode 2 de la nouvelle saison. Et ça va être quel épisode on est? Comment elle s'appelle? Là, on passe à la prochaine étape, Vaera, où les Juifs arrêtent de souffrir. Et là, ça passe aux Égyptiens. Et donc, vont commencer à recevoir leur plaies. Et c'est ce qu'on adore, les 10 plaies d'Égypte, que tout le monde connaît. Alors, les 10 plaies d'Égypte, on adore ça. Dans la paracha de la semaine, on en a 7. Ouais. Et les 3 autres sont dans la paracha de la semaine prochaine. On peut en parler quand même. Alors, 7 plaies. Akadosh Baruch Hu se présente à Moshe et il lui dit comme ça. Tu sais, je me suis présenté, j'ai promis à Avram, Yitzhak et Yaakov. Il lui dit comme ça, tu sais. Il n'a pas un petit accent, tu sais. Comme ça, non? Non, ça on n'a pas d'idée encore, on ne sait pas vraiment. Okay. Alors on va lire comme il le dit. Alors vas-y. Va'era el Avram el Yitzhak ve'el Yaakov ve'el Shaddai ushmi Hashem lo nati bahem. Donc je me suis présenté à Avram, Yitzhak et Yaakov et aussi je vais accomplir la promesse, l'alliance avec eux de donner à leurs enfants la terre de Canaan. Et aussi j'entends les souffrances des Juifs. Comment on dit? Gam ani shamati et na'akat bnei Israël. J'entends les souffrances. Na'akat bnei Israël. Donc, dis aux Juifs, je vais les sortir d'Égypte, de la souffrance, je vais les sauver, je vais les prendre comme peuple, je serai pour un Dieu, et ils seront pour moi un peuple, et je vais l'amener vers la terre promise à Avram, Yitzhak et Yaakov. Donc ça se passe où? Il dit devant le buisson ardent ou on n'est plus devant le buisson ardent? Non, c'est la deuxième fois qu'il se présente avec Moshe. Où ça? Moshe, il est à Midian, il est dehors d'Égypte. Il est chez Yitro, son beau-père? Pas encore. Peut-être après l'étape d'Yitro, mais il dit va en Égypte. Ce qui est intéressant, c'est que la première fois, il dit à Moshe, je vois la souffrance, je vais les amener vers un bon pays. Là, il ajoute déjà une deuxième étape. Il y a la promesse, il y a aussi la souffrance, et je vais être un Dieu pour eux. Quand on parle à quelqu'un, première étape, on lui dit, je vais t'aider. Deuxième étape, on lui explique pourquoi je vais t'aider. On parle de l'alliance, on s'approche. On avance. Et c'est ce qui va se passer dans la paracha de Vaera, c'est que, étape par étape, Akadosh Baruch Hu va amener les Juifs à le connaître de plus en plus. Son dévoilement va être à chaque plaie plus grand. En parallèle, les Égyptiens vont avoir leur plaie. Et à chaque plaie, ils vont comprendre plus et plus ce que nous savons aujourd'hui, que nous disons dans les 13 Anima Amin, que Dieu a créé le monde, il dirige le monde et qu'il y a rendement de compte de chacun de ce qu'il fait, c'est des étapes. On ne peut pas en un jour brusquer ni les Juifs et ni l'humanité. Et c'est ce qui va se passer. Les plaies, ils ont des étapes. Malgré tout, il leur dit, je vais devenir pour vous un Dieu. De quel Dieu on parle? On parle d'un père qui veut les protéger. On parle d'un père qui veut leur donner des lois pour pouvoir vivre bien. On parle de quel Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de justice? C'est le Dieu d'amour? À chaque fois, il y a des noms différents. Quand Hachem il se présente, quand on dit Yudke Vavke ou quand c'est Elohim, ou alors chaque fois on dit il y a des significations différentes. Mais là, c'est en tant que quoi? En tant que père protecteur? Alors il dit Ani Hachem. Il dit Rashi, c'est quoi Ani Hachem? Ne'eman leshalem sachar. Je suis confiant ou croyant, vous. Je crois que c'est une boulangerie Ne'eman. Donc c'est pas la boulangerie. Et confiance. Ok. Ne'eman leshalem sachar, je paye la récompense. Et la première fois où ils le voient, c'est que les Égyptiens, que les Juifs croyaient qu'ils font ce qu'ils veulent, ils vont payer pour toutes les difficultés qu'ils ont fait, ils vont payer étape par étape. Ils les ont pas laissés boire. Ils vont être punis par le fleuve. Ils leur ont pas donné de calme. Ils ont les grenouilles qui vont faire du bruit. Ils ont tué leurs enfants. Ils n'ont pas laissé se laver. Ils vont avoir des poux. Ils les ont tué leurs enfants. Ils auront les bêtes sauvages qui vont manger leurs enfants. Oui, là. Ils avaient pas d'hygiène. Donc il y avait la peste. Et ils leur ont pris leurs animaux. Leurs animaux vont mourir dans la peste. Après, le manque d'hygiène amène des boutons
plus dur que ça. Le shrin, c'est des boutons avec du pu difficile. Merci, bon appétit pour ceux qui sont à table. Mais on ne regarde pas la télévision à la table de Shabbat, puisque Shabbat, on n'ouvre pas la Israël Torah. Alors, je t'explique, pour ceux qui n'ont pas la télé chez eux, comme Rav Brandt, bien entendu, hein, on regarde la télé quand on est à table le soir à la maison. Il voudrait peut-être quand même mieux à table de parler avec son conjoint. C'est le moment où les enfants. Oui, mais les pauvres qui n'ont pas de conjoint, ils ont leur télé. Bon, alors on bénit tout le monde d'avoir un conjoint, des enfants, la paix, et une la famille santé. Pour ne plus avoir la télé à table et écouter les histoires de purulentes de Rav Brandt. Alors, juste on a bien compris. Donc là, on est à un moment où Dieu, il dit à Moshe, allez, va en Égypte, rejoins ton peuple, va leur dire, je suis un envoyé de Dieu, je viens vous délivrer. Et c'est pas facile. Et tu vas voir Paro et tu lui demandes de les délivrer. Alors, et Dieu lui dit, Paro, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'existe pas ton Dieu, mais moi je délivre personne. Et là, il va passer ce qu'on appelle Amadoué. Akadosh Baruch Hu va amadouer Paro et son peuple, et à travers ça, les Juifs aussi vont voir Dieu de plus en plus. Mais c'est l'inverse. Dieu, on dit qu'il va endurcir le cœur de Paro. Oui, mais parallèlement, l'endurcissement va permettre que le dévoilement à travers le blé monte degré par degré. Mais ça va prendre 3-4 minutes. On va lire les versets. À la plaie du sang, il nous dit le verset c'est Mselino. Bezot Teda Ki Ani Hashem. Avec ça, tu vas savoir que je suis Dieu. C'est l'existence divine. Paro ne comprend pas et il reçoit les grenouilles. Pourquoi? Afin que tu saches qui en Kashem Elokeinu. Il n'y a pas comme notre Dieu. Donc tes dieux, c'est rien du tout. C'est du pipeau. À la plaie des poux, Dieu ne donne pas de raison. Et là, c'est les conseillers de Paro, les Khartoum, qui disent ah, Etzba Elokim. On voit le doigt d'un Dieu, le doigt de Dieu. C'est-à-dire que les Égyptiens commencent à prendre conscience qu'il se passe quelque chose là. C'est pas de la sorcellerie le sang, c'est pas de la sorcellerie le grenouille, puisque les poux, on n'arrive pas à les faire. Donc il y a un doigt de Dieu. Oui, d'après les films qu'on a vus sur les Égyptiens de l'époque, les poux pour eux c'est quelque chose de, c'est pas comme les rois de France quoi, qui étaient un peu crado. Les Égyptiens c'était vraiment des gens qui faisaient attention à leur apparence, qui étaient. L'Égypte à ce moment c'était le top du top. Le pays le plus civilisé du monde. À la plaie de Harov, donc des bêtes sauvages, le verset nous dit Leman teda ki ani Hashem bekerev haaretz. Après les 3 premières plaies où on parle de l'existence de Dieu, la deuxième étape, c'est les 3 prochaines plaies où il dit En kamoni bekol haaretz. Il n'y a pas comme moi d'homme toute la terre. Donc, je dirige le monde. Dever, c'est la peste. Pourquoi? Il dit le verset, Ba'avur har otra et kochi. Je te montre ma force. Ou leman saper shmi bekol haaretz. À moins que tu parles de mon nom dans la terre entière. Barad, c'est Mselino. Barad, c'est la grêle. Oui. Et une grêle spéciale. Oui, avec du feu dedans. Et de l'eau ensemble. Alors, si tu remarques, je peux te couper. Regarde, si tu regardes dans le Passouk, les Rachetevot, les premières lettres de la phrase où il parle de la grêle, ça fait bombe H. Bombe H. Bombe H, la bombe à hydrogène, qui est en fait composée d'eau et de feu, qui fait que ça explose. Donc les premières lettres. Est-ce qu'il y a la solution dans le verset? Tu peux nous Il faut le trouver. Déjà, j'ai trouvé ça, c'est pas mal. Bombe H dans ce verset, c'est beau. Ok. Mais elle va aller de quel sens la bombe? D'où à où? En fait, elle tombait sur les Égyptiens, quoi. Voilà. Alors là-bas, dans la bombe, dans la grêle, le verset nous dit Leman teda ki Hashem haaretz. Tu apprends que la terre appartient à Dieu. Donc les Égyptiens pensaient qu'ils étaient les patrons du monde, et là ils passent à l'étape de comprendre que la terre appartient à Dieu. 3e étape, ça va être la semaine prochaine. Dans la parashat Bo, il y aura les 3 dernières plaies. Ok. Mais la parashat Vaera, pour conclure, Dieu se présente d'abord à Moshe qui va dire aux Juifs, les Juifs vont croire à Akadosh Baruch Hu, puisqu'il va dire la phrase « Pakod pakadeti », c'est la phrase que Yaakov a dit aux enfants, transmettez cette phrase, quand vous entendez cette phrase, ça veut dire
qu'il arrive au moment de la délivrance. Et Moshe demande à Dieu, mais est-ce que les Juifs vont me croire? Et Hachem dit, oui, les Juifs vont te croire. Mais c'est les Égyptiens qui vont pas accepter. Et je vais faire, comme tu as dit, endurcir le cœur des Égyptiens pour amener, pas seulement les Égyptiens, mais même les Juifs à une compréhension de plus en plus. Et ça va leur faire envie vont vouloir, ils vont attendre la délivrance et vont se préparer et ils commencent à comprendre que tout ce qu'ils ont souffert, c'est pas été gratuit. Et que ceux qui leur ont fait souffrir ne vont pas finir sans punition. Ouais, sain et sauf. Et ils vont payer tout ce qu'ils nous ont fait. Et de même que ceux qui leur ont fait du mal commencent à payer, eux qui n'ont pas fait de mal, mais qui ont souffert, vont être récompensés. Ça commence dans leur tête à travailler. Ah, on se prépare à quelque chose de spécial, d'au-dessus de ce qu'on pensait, d'au-dessus de ce qu'on peut espérer. Des fois, quand on est dans une souffrance, on espère juste sortir. Que je m'en veut plus que ça. Il veut qu'on espère et qu'on attende pas seulement un pays où on a une armée, pas seulement un pays où on arrive à vivre, un pays où on va pouvoir arriver jusqu'à la Shrina, jusqu'à un Beth Amikdash, jusqu'à la présence divine chez nous, tout le temps, tous les jours dans notre vie. Amen. Mais c'est un processus et on est au milieu. Super. Donc, on résume la paracha de la semaine. Moshe était envoyé par Dieu pour délivrer l'Égypte, les Juifs qui étaient en Égypte, d'accord. Il va aller voir, il leur dit, je vais vous délivrer. Il est accepté par le peuple juif, qui le reconnaissent comme Moshe, comme représentant. Il va voir le pharaon, il lui dit, délivre mon peuple, let my people go. Il lui dit, que nenni, mon ami, de quoi tu parles? Et là, on attaque les plaies. Et la semaine prochaine, on verra les 3 dernières plaies d'Égypte. Alors, Shabbat Shalom, Rav, on va serrer la main. Shabbat Shalom, voilà. Mon ami Ashkenaz, le Rav Brandt, vous souhaite un Shabbat Shalom et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.